Yo, Doc, this is the KIL Skills Spook 1. Come on, son, dig it. Je m'appelle Jérémy Daclin, j'ai 40 ans et j'ai créé Cliché Skateboard en 97. Le concept de la marque Cliché, c'était de faire une marque dédiée sur un concept européen, parce qu'avant 97, le marché du skate était essentiellement américain. Le principe, c'était de faire une boîte européenne pour sponsoriser des Européens et créer une vraie dynamique en Europe pour que l'argent revienne au skate européen et que ça puisse développer quelque chose. Voilà. J'étais un skateur qui voyageait beaucoup, qui connaissait tous les magazines, qui était très actif dans le milieu, et donc tout le monde a tout le monde a accroché au concept et tout le monde a trouvé le bénéfice de Cliché pour l'Europe, pour le marché européen et pour la France. Il n'y avait pas vraiment de marché pro en Europe. Il y avait des distributeurs qui distribuaient du matos américain et des magasins de skate qui vendaient du produit US. Et donc, moi, j'ai pu m'installer en Europe et vraiment booster des rides européens, parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient forts, connus et tout ça. Et puis, il y a eu un vrai plus, c'est qu'on est arrivé avec des produits sans intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de distributeur, donc on pouvait vendre des planches de skate moins chères que les distributeurs qui vendaient des produits américains. J'ai été champion de France 5 fois, j'ai été champion d'Europe, et puis j'ai fait de plus en plus de skate, moins en moins d'école. Et donc, voilà, naturellement, je me suis mis à bosser dans le skate et j'ai monté un magasin de skate, ce qui m'a en fait fait comprendre le marché du skate, les besoins, les attentes des magasins, des clients et tout ça. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que voilà, il y avait vraiment besoin d'une marque européenne en tant que professionnel, parce que j'étais, sans être payé, mais j'étais quasiment professionnel, j'étais dans le top en Europe et tout ça, et en tant que revendeur aussi, donc j'avais ce double étiquette. Donc il y a eu la création en 97. Aux alentours donc il y a eu un fort développement, mais j'avais un problème, j'avais pas assez d'argent et de trésorerie, donc j'ai cherché un financier, et donc on a trouvé un accord avec Adidas Salomon. Ils ont racheté la boîte tout en gardant notre liberté, nous on restait à Lyon, ils étaient à Annecy et tout ça. Tout s'est très bien passé, et eux ils ont eu un petit peu des problèmes, et donc ils ont voulu se séparer de la boîte, et donc Cliché a été racheté par une boîte américaine il y a 3 ans, une boîte qui s'appelle Dwindle, et qui fait une boîte qui gère plein de petites marques de skate, mais qui est un gros acteur dans le skate aux États-Unis. Il y a plusieurs pôles dans Cliché. Il y a le pôle qui est création et marketing, qui se trouve à Lyon, et il y a la boîte mère qui est aux États-Unis, qui s'occupe de la commercialisation et la production des produits. Et après, à travers le monde, il y a plein de distributeurs, donc il y a plein de gens à plein de niveaux qui bossent pour Cliché. Et puis aussi, il y a une équipe de professionnels. On a une dizaine, une quinzaine de personnes qui portent nos couleurs. Le bénéfice qu'on apporte par rapport à Cliché dans le monde du skate, c'est un regard plus européen. C'est vrai que le marché du skate, ça reste quand même vraiment basé sur les États-Unis. Nous, on amène un peu un regard différent, une French touch, un graphisme, quelque chose à part. Voilà, c'est difficile à décrire, mais c'est vrai qu'on a gardé notre identité européenne et qu'on apporte ça, et c'est ce que les gens recherchent à travers nos produits. Oui. Le monde du skate nous, on voit ça un petit peu par le bout de la lorgnette, parce qu'on est dans un marché très pointu, qui est un marché de skate pour des personnes qui changent de planche quasiment tous les mois. Et le skate, après c'est à définir, mais ça va des planches, des longboards pour se balader avec des roues molles, au skate plus agressif. Donc le marché du skate est un marché large, mais c'est vrai qu'il est en train je pense, de beaucoup évoluer. Et maintenant, on retrouve, ça va du gamin de 15 ans à l'adulte qui en a fait quand il était jeune, qui est toujours content d'en faire un petit peu. Ouais, ça devient large. Ouais. On a grandi avant Internet, on est né avant Internet, et on a grandi avec Internet. Et
Et c'est un outil qu'on a tout de suite pris parce que ouais, on a bossé avec, on a compris l'intérêt de développer notre image de marque, à tous les niveaux. Voilà, c'est vrai qu'on est très présent sur Internet aujourd'hui et c'est l'avenir. I make it raw and rugged, I make it rough for the MCs following me. I make it tough for the fans that are following me. I got enough rhymes and beats to take us all night until the dusk. Getting blazed off the joint like you're taking a puff. Kid, my shit don't make you crazy like you're blowing the dust. You pop Chris, I'ma drop in it, and then you say, damn, I can't believe he just did it.